Imaginez un navire débordant de la fortune d'un pirate, un navire transportant de l'or, de l'argent et des pierres précieuses si éblouissantes qu'elles pouvaient aveugler quiconque les contemplait. Ce navire légendaire était connu sous le nom de Ouida Galley, et par une nuit fatidique, le destin l'a emporté, le faisant sombrer à jamais dans les profondeurs de l'océan. Pendant des siècles, l'emplacement de ce trésor est resté un mystère complet. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La technologie moderne, les scanners à pénétration profonde et la détermination inébranlable de Rick Lagina ont ravivé cette ancienne énigme. Imaginez Rick, l'homme dont les découvertes sur Oak Island ont ébranlé le monde, s'aventurant maintenant dans les eaux de Cape Cod. C'est là qu'il a fait une découverte qui a laissé toute l'équipe bouche bée. Les caméras tournent en direct. Tous les yeux de la salle sont rivés sur l'écran. Puis, sans crier gare, le flux s'est interrompu. Lorsqu'il revient quelques minutes plus tard, les expressions de Rick et de son équipe se sont complètement transformées. La surprise brillait dans leurs yeux tandis que le silence s'emparait de leurs lèvres. Qu'ont-ils pu voir? Le trésor séculaire s'est-il enfin révélé? Ou s'agit-il d'un secret que le monde n'est pas encore prêt à découvrir? L'Internet a immédiatement explosé en conjectures. Certains ont affirmé qu'il s'agissait du trésor des Templiers perdu depuis longtemps. D'autres ont murmuré qu'il s'agissait d'un artefact capable de réécrire l'histoire. La véritable réponse, cependant, se trouve dans cette histoire même. Restez avec nous, car ce qui va vous être révélé va vous étonner. Et si vous ne voulez pas manquer le prochain chapitre de cet incroyable voyage qui s'étend d'Oak Island à Cape Cod, abonnez-vous dès maintenant et appuyez sur l'icône de la cloche, car le véritable secret ne fait que commencer. Remontez le temps jusqu'au début des années 1700. Un nom résonne sur toutes les mers. Le pirate Sam Bellamy, souvent surnommé le prince des pirates. Sa plus grande force était son navire, le Ouida Galley. Ce n'était pas un navire ordinaire, c'était l'un des plus grands navires négriers de l'époque dont Bellamy s'est finalement emparé et qu'il a transformé en navire amiral. Mais Bellamy n'était pas un voleur ordinaire. Il était rusé, charismatique et persuasif et attirait des centaines de fidèles. Sous son commandement, la galère Ouida est devenue un nom redouté sur toutes les mers. Des équipages entiers se rendaient à la simple mention de son nom, évitant ainsi toute bataille. Après chaque raid, la galère de Ouida était chargée d'un butin extraordinaire. Or, argent, bijoux, pierres précieuses, canons, armes à feu et d'innombrables marchandises de valeur. Au fil du temps, le navire lui-même est devenu un trésor flottant, une légende à part entière. Pourtant, le destin n'a pas permis à Bellamy et à son navire de régner éternellement sur les mers. En 1717, une tempête monstrueuse déferle sur le Cap Cod. Les vagues sont si féroces que même les navires les plus solides tremblent sous leur puissance. La galère Ouida est prise au piège dans cette tempête. Selon l'histoire, le navire s'est brisé et a sombré dans l'abîme, coûtant la vie à Bellamy et à ses 140 compagnons d'équipage. C'est ainsi qu'est né un mystère vieux de plusieurs siècles. Le trésor qui se trouvait à bord du navire, de l'or, de l'argent et d'innombrables pierres précieuses, était désormais enfoui quelque part dans les profondeurs de l'océan. Pendant 3 siècles, chasseurs de trésors, historiens et explorateurs ont cherché la galère de Ouida, espérant que sa découverte permettrait non seulement de découvrir le trésor, mais aussi de révéler des vérités historiques monumentales. Aujourd'hui encore, l'évocation de la galère de Ouida suscite la fascination mêlant légende de pirates, trésors perdus et secrets cachés au monde entier. Aujourd'hui, alors que Rick Lagina plonge dans les eaux de Cape Cod, le suspense s'intensifie. Le trésor de la galère Ouida pourrait-il enfin émerger des profondeurs de l'océan, ou ses secrets resteront-ils cachés à jamais? Lorsque l'on évoque Oak Island, un seul visage vient immédiatement à l'esprit des passionnés de trésors du monde entier, Rick Lagina. Depuis des années, lui et son frère Marty se consacrent à l'élucidation des mystères d'Oak Island. Ils ont dépensé des millions de dollars, utilisé d'innombrables machines et consacré la majeure partie de leur vie à la recherche. Chaque saison, chaque excavation, chaque trou de forage témoigne de la détermination et de la passion inébranlable de Rick. Aujourd'hui, Rick est plus qu'un chasseur de trésors. Il est un symbole de persévérance. Quel que soit le nombre de tunnels qui s'effondrent, de grottes qui s'inondent, ou de restrictions imposées par le gouvernement, Rick relève chaque défi avec une détermination renouvelée. Alors pourquoi se tourner vers Cape Cod alors que le mystère d'Oak Island reste entier?
Lors des fouilles menées sur Oak Island, de nombreux symboles et indices ont été découverts pointant vers les chevaliers templiers et les anciennes routes des pirates. De nombreux historiens pensent que le trésor n'était pas confiné à Oak Island. Les pirates et les sociétés secrètes répartissent souvent leurs richesses sur plusieurs sites. L'indice le plus convaincant pointe directement vers Cape Cod. L'histoire montre que des navires comme le Ouida Galley ont emprunté la route de l'Atlantique Nord reliant Oak Island à Cape Cod. Rick soupçonne l'existence d'un lien profond entre les découvertes d'Oak Island et le trésor de la Ouida Galley. C'est ce qui l'a incité à plonger dans les eaux de Cape Cod. Rick est convaincu que si les mystères d'Oak Island sont réellement liés aux Templiers ou aux pirates, la découverte du trésor caché de Cape Cod pourrait compléter l'histoire. En cas de succès, cette mission ne serait pas seulement une chasse au trésor, elle pourrait réécrire l'histoire elle-même. Pour ce faire, Rick a déployé à Cape Cod une technologie plus avancée que celle utilisée à Oak Island. La technologie du sonar est apparue en premier utilisant des ondes sonores pour cartographier le fond marin. Les scanners ont révélé des formes étranges sous les vagues des structures allongées des formations rondes ressemblant à des chambres et de gros morceaux de métal. Les scanners à pénétration de sol et les magnétomètres ont suivi, confirmant la présence de métaux lourds enfouis sous le plancher océanique. L'équipe a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de vestiges de la galère Ouida. Mais la découverte la plus stupéfiante a été celle des drones sous-marins. Ces petites caméras robotisées sont descendues dans les profondeurs de l'océan et ont transmis des images qui ont laissé tout le monde sans voix. La caméra du drone montrait clairement une partie d'un bateau fait de bois et de métal. Il était complètement cassé, mais il avait encore l'aspect d'un bateau de pirate. Une étrange pièce métallique a été trouvée à proximité du navire sur laquelle étaient gravés des symboles inconnus. Et c'est avec cette pièce que le suspense a commencé. L'équipe est surprise car l'épave du navire est compréhensible dans une certaine mesure. Mais comment cette pièce métallique avec des symboles est-elle arrivée là? Est-ce un artefact du pirate Bellamy ou le symbole secret d'une société secrète comme Oak Island? Rick lui-même est devenu silencieux pendant quelques instants après avoir vu cette scène. Ses yeux brillent de la même façon que lors de la découverte de l'artefact en forme de croix. Pour la première fois sur Oak Island, comme s'il avait une fois de plus trouvé une nouvelle pièce d'un grand puzzle de l'histoire. Le reste de l'équipe est également choqué. Certains disaient qu'il s'agissait d'une partie du navire. D'autres pensaient qu'il pouvait s'agir du couvercle d'un coffre au trésor. Et certains ont même dit qu'il pourrait s'agir de la porte d'une chambre secrète. C'est à partir de là que le suspense a commencé. Car s'il s'agissait bien d'une partie de la galère de Ouida, le trésor ne devait pas être loin. Mais si ces symboles sont liés à un autre secret, l'histoire pourrait dépasser le cadre de l'île d'Oak Island et devenir un mystère mondial. Le mystère de la coupure de l'alimentation en direct. Pensez-y. Tout se passait en direct. Rick Lagina et son équipe se trouvent dans les profondeurs de Cape Cod. Des drones sous-marins filmaient chaque instant. Des millions de personnes avaient les yeux rivés sur l'écran pour voir ce qui allait sortir de cette mission. Tout se passe très bien. Le drone se déplaçait lentement sur la partie cassée du vaisseau. Et soudain, écran noir. Oui, soudain. Le flux en direct a été coupé. Pas de son, pas d'image. Juste un écran noir. Au début, les gens ont pensé qu'il y avait peut-être un problème technique. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, le suspense augmentait. Il y a eu de l'agitation dans les forums de discussion et sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé? Pourquoi la caméra a-t-elle cessé de fonctionner? L'équipe a-t-elle vu quelque chose qu'il n'est pas possible de montrer? Les gens ont attendu impatiemment pendant environ 5 minutes. Puis le flux est revenu. Mais la scène qui a été vue cette fois-ci a encore approfondi le mystère. Rick et toute son équipe se tenaient sur le bateau au-dessus de l'eau. Tous les visages ont changé. Personne ne parlait. Il n'y avait que le silence. Les yeux de Rick brillent légèrement, mais la peur est également visible. Comme s'il avait vu quelque chose en dessous qui pourrait surprendre tout le monde. Le public est surpris. S'il n'y avait que l'épave du navire en dessous, pourquoi l'équipe était-elle si silencieuse? Et si quelque chose d'important avait été trouvé, pourquoi était-il caché au monde? C'est à ce moment-là que cette découverte est devenue encore plus mystérieuse. Premiers indices et artefacts. Le direct reprend. Cette fois-ci, la caméra du drone a filmé des choses étranges. La première chose que l'on voit est un morceau de métal. Mais ce n'était pas un morceau ordinaire. Des marques étranges y étaient gravées. On aurait dit que quelqu'un y avait dessiné des symboles et des motifs.
Certaines marques ressemblaient à des croix, d'autres étaient circulaires et d'autres encore étaient reliées par des lignes comme sur une carte. L'équipe a immédiatement remarqué que ces symboles ne ressemblaient pas à une marque de pirate ordinaire. En fait, beaucoup de ces dessins correspondent aux symboles trouvés sur Oak Island. En voyant cela, le visage de Rick est devenu encore plus sérieux. Il savait que si les symboles correspondaient, le lien entre Cape Cod et Oak Island existait vraiment. Le drone s'est ensuite déplacé un peu plus loin et a montré une autre pièce étrange enfouie dans le sable près du bateau. On aurait dit une partie d'un coffre comme un couvercle ou un bord. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y avait aussi des motifs en relief. L'un d'eux ressemblait exactement à une carte, comme si quelqu'un y avait gravé l'emplacement du trésor. Tout le monde s'est arrêté de respirer. Selon Rick, il ne s'agit pas seulement de métal, c'est un message. Le public s'est également penché et a commencé à regarder l'écran de télévision. Tout le monde essayait de comprendre ce dessin en forme de carte, mais le suspense ne s'arrête pas là. Dès que le drone a regardé un peu plus profondément quelque chose d'autre, a émergé de l'obscurité, un aperçu d'une chambre scellée. Cet endroit était complètement différent des autres. Entre les pierres et les morceaux de bois, il y avait comme une structure ronde et scellée. Dès que la lumière du drone est tombée dessus, il est apparu clairement qu'il s'agissait d'une porte ou d'un coffre-fort. Elle était recouverte d'une épaisse couche, mais en regardant sa forme, on avait l'impression que quelque chose se cachait derrière. L'équipe s'est mise à s'agiter. S'agit-il du même endroit où se trouvait le véritable trésor ou d'une pièce secrète qui a été délibérément fermée? Rick regardait tranquillement l'écran. Le suspense et la curiosité se lisaient clairement dans ses yeux. Il n'a dit cela qu'à son équipe. Si elle est ouverte, tout changera. Théorie des fans et réaction des médias sociaux. Dès que la nouvelle de la découverte de Cape Cod a été annoncée, l'Internet s'est mis en branle. De longs fils de discussion se sont ouverts sur Reddit. Certains affirment que Rick Lagina a enfin trouvé le véritable trésor des pirates, tandis que d'autres prétendent que cette découverte fait partie d'une grande conspiration. Des hashtags tels que Cape Cod Treasure et Rick Lagina Exploration sont apparus sur Twitter. L'ambiance était différente sur YouTube. Les experts des chaînes de chasse au trésor débattent de la signification des symboles montrés par le drone. Certains affirment qu'il s'agit de marques de pirates, c'est-à-dire des signes secrets réalisés par Bellamy et son équipage. Mais de nombreux fans pensaient que ces symboles représentaient quelque chose de bien plus grand que de simples pirates. Un message viral sur Reddit indiquait clairement qu'il s'agissait d'un lien direct avec Oak Island et le trésor des Templiers. Certaines personnes ont même écrit que le gouvernement avait délibérément interrompu la diffusion en direct. Ils ont dit que quelque chose avait été trouvé en dessous qu'il pourrait être dangereux de révéler au monde. La théorie du Coverupis Real s'est largement répandue. Les gens ont dit « S'il ne s'agissait que de l'épave d'un navire, pourquoi l'équipe serait-elle si silencieuse ? Et si les symboles sont vraiment liés aux Templiers ou à tout autre ordre secret, alors il est évident qu'ils devront être cachés. » D'un autre côté, un grand nombre de fans étaient très enthousiastes. Ils pensaient que l'énigme du mystère de l'île d'Oak Island était sur le point d'être résolue. Quelqu'un a tweeté que l'île d'Oak Island n'était que le début. Cape Cod est le point final. En effet, le suspense sur les médias sociaux avait tellement augmenté que chacun ajoutait son grain de sel à l'histoire à sa manière. Certains parlaient de trésors, d'autres d'artefacts anciens, d'autres encore de sociétés secrètes et de gouvernements. L'avenir nous le dira. Mais il est clair que cette découverte a ébranlé la réflexion des gens. Lien possible avec les Templiers, venons-en maintenant au lien qui a rendu cette découverte encore plus explosive. De nombreux symboles ont été découverts lors des fouilles de Oak Island, comme une pierre en forme de croix, de mystérieuses marques triangulaires et d'anciens signes cachés dans des grottes. Tous ces symboles sont souvent liés aux Templiers. C'est ce même ordre secret qui aurait caché le Saint Graal, l'Arche d'Alliance et d'innombrables artefacts religieux. La question se pose maintenant de savoir si les symboles trouvés à Cape Cod pourraient être ceux des mêmes Templiers. Les pièces métalliques et les formes ressemblant à des cartes que le drone a montrées étaient très similaires aux symboles trouvés à Oak Island. Si c'est le cas, pourquoi le Degally n'était-il pas un navire pirate ordinaire? De nombreux historiens pensent que les pirates n'étaient pas seulement des pillards. Certains d'entre eux étaient associés à des sociétés secrètes. On pense que Sam Bellamy et de nombreux chefs pirates comme lui possédaient non seulement de l'or et de l'argent, mais aussi des cargaisons spéciales, c'est-à-dire des artefacts liés
à une autre civilisation ou à un ordre religieux. C'est ici que cette théorie prend de l'ampleur. Le Wida Gali n'était-il qu'un bateau pirate ou un navire de transport secret dans lequel les artefacts des Templiers étaient transportés? Pensez-y, Oak Island et Cape Cod se trouvent tous deux sur la route de l'Atlantique. Si le trésor ou les artefacts devaient rester cachés et en sécurité, pourquoi les Templiers et leurs compagnons pirates n'auraient-ils pas utilisé ces endroits? La croix trouvée sur Oak Island et les symboles trouvés à Cape Cod racontent tous deux la même histoire, à savoir que ce trésor ne se limite pas à l'or et à l'argent. Rick Lagina est probablement du même avis. L'éclat de ses yeux était différent lorsqu'il a vu les symboles, comme s'il savait qu'il s'agissait des pièces du puzzle qu'il poursuivait sur Oak Island depuis des années. Si cette théorie s'avère vraie, la découverte de Cape Cod ne sera pas seulement l'histoire d'un bateau pirate perdu, mais elle prouvera que le trésor des Templiers est réellement dispersé dans les profondeurs de l'Atlantique. La question est maintenant de savoir si Rick et son équipe sont vraiment sur le point de trouver le trésor des Templiers. N'y a-t-il que de l'or et de l'argent enterrés dans Wida Gali, ou des artefacts qui peuvent changer toute l'histoire de l'humanité? Et la plus grande question est de savoir si cette vérité sera révélée au monde, ou si le gouvernement et les organisations secrètes la supprimeront une fois de plus. Intérêt du gouvernement et des historiens. Dès que la nouvelle de la découverte de Cape Cod s'est répandue, de nombreuses personnes sont devenues silencieuses. Tout d'abord, les archéologues américains. Habituellement, lorsqu'une épave ou un artefact ancien est découvert, les archéologues font ouvertement des déclarations. Des conférences de presse sont organisées, des documents de recherche sont sortis. Mais cette fois, c'est le silence. Pas de grandes déclarations, aucune information confirmée. Ce silence soulève la plus grande question. Les archéologues savent-ils à l'avance que Rick Lagina et son équipe ont découvert quelque chose qu'il n'est pas juste de rendre public, ou ont-ils les mains liées sous la pression du gouvernement? Les gens sur les médias sociaux disent clairement que tout cela est une dissimulation du gouvernement. En fait, la loi américaine stipule clairement que le gouvernement revendique souvent les épaves et les artefacts trouvés en mer. En d'autres termes, même si un trésor est trouvé, l'équipe ne peut pas le montrer ouvertement. C'est probablement la raison pour laquelle l'alimentation en direct a également été soudainement interrompue. De nombreuses personnes affirment également que si les symboles sont réellement liés aux Templiers ou à tout autre ordre secret, le fait de les rendre publics peut s'avérer dangereux. Imaginez que le monde apprenne que des chevaliers templiers ont enterré des trésors ou des objets religieux à Oak Island et à Cape Cod. Il faudrait alors réécrire tous les livres d'histoire, et c'est peut-être ce que les grandes puissances n'approuvent pas. Le silence des historiens crée également des doutes. De nombreux grands experts que les médias citent toujours se taisent cette fois-ci, comme s'ils savaient qu'il y aurait un tollé si la vérité éclatait. C'est peut-être la raison pour laquelle le gouvernement prend peu à peu cette affaire en main. Des discussions sur l'interdiction ou les restrictions ont déjà commencé à voir le jour. La question qui se pose maintenant est la suivante. Tout cela se passe-t-il pour que seules des personnes sélectionnées puissent voir le trésor et les artefacts? La vérité sera-t-elle cachée au grand public pour toujours? Le suspense s'intensifie. La déclaration de Rick Climax. Au milieu de tant d'agitation et de spéculation, Rick Lagina s'est finalement manifesté. Les journalistes lui ont posé une question directe. Qu'avez-vous vu en bas? Avez-vous vraiment trouvé le trésor? Rick a répondu d'un ton calme, comme d'habitude, mais ces mots ont ébranlé tout le monde. Il a ajouté que ce n'était que le début. Après avoir dit cela, Rick est devenu silencieux. Pas de longues déclarations, pas d'explications. Juste ces 4 mots. Mais ces 4 mots ont soulevé des milliers de questions. Les gens ont commencé à se demander si ce n'était que le début et ce qui allait suivre. Le véritable trésor n'a-t-il pas encore été atteint? Ou Rick a-t-il vu quelque chose qui sera révélé au monde petit à petit? Une étrange confiance se lisait sur le visage de Rick à ce moment-là, comme s'il savait qu'il tenait quelque chose d'important. Mais il comprenait aussi qu'il n'était pas possible de dire ouvertement la vérité à ce moment-là. Son silence et cette phrase ont multiplié le suspense. Les autres membres de l'équipe ont également adopté le même ton. Personne ne dit grand-chose, mais il était clair d'après leurs yeux et leur langage corporel que quelque chose avait été trouvé en bas qui avait choqué tout le monde. Cette déclaration est devenue comme un point culminant. Du jour au lendemain, les gens ont commencé à discuter de la signification de ce qui n'est qu'un début. Rick va-t-il relier les trésors d'Oak Island et de Cape Cod?
Le vrai mystère est-il sur le point de se dévoiler? Ou tout cela n'est-il qu'une allusion à un mystère plus grand encore? C'est là qu'intervient une pause, pleine de suspense. Le silence de Rick et cette petite déclaration sont le plus grand aperçu des temps à venir. Comme s'il disait au monde « Soyez prêts, la vraie révélation est encore à venir ». Des questions sans réponse. La grande question est maintenant de savoir ce que Rick Lagina et son équipe ont vu dans les profondeurs de Cape Cod. Les symboles et les chambres scellées que l'on voit dans les caméras étaient-ils la véritable porte du trésor? Ou s'agissait-il simplement d'une partie cassée du navire? Si le trésor avait vraiment été trouvé, Rick et son équipe auraient-ils gardé un tel silence? Ou ce silence est-il la preuve qu'ils ont trouvé quelque chose qui ne peut pas être montré au monde pour l'instant? Les fans se posent encore et encore la question. S'agit-il vraiment du trésor perdu du pirate Sam Bellamy ou d'une ancienne chambre dans laquelle des secrets sont cachés depuis des siècles? Sur Reddit et Twitter, des gens disent même que les vraies séquences ont probablement été cachées au public. En d'autres termes, ce qui nous a été montré n'est pas toute la vérité. Y a-t-il des coffres au trésor ouverts sous terre ou des objets directement liés au mystère de l'île d'Oak Island? La liste des questions sans réponse ne cesse de s'allonger. Le trésor a-t-il vraiment été trouvé ou n'avons-nous que des indices? Le Ouida Galley était-il un bateau pirate ou un navire de transport qui contenait également des artefacts anciens? Le gouvernement et les institutions cachent-ils délibérément la vérité? Ces questions rendent cette recherche encore plus passionnante. Car tant que la réponse n'est pas trouvée, le suspense reste entier. L'équipe de Rick Lagina n'est pas du genre à abandonner si facilement. La recherche d'Oak Island a prouvé que quelles que soient les difficultés, Rick revient à chaque fois et va plus loin. Le même plan est désormais en place pour Cape Cod. La prochaine plongée de l'équipe sera encore plus dangereuse que la précédente. En effet, ils doivent non seulement contourner l'épave du navire, mais aussi atteindre la chambre scellée. Cette tâche ne sera pas facile. Le tunnel enterré sous l'eau peut s'effondrer à tout moment. Les fortes vagues et la pression de l'eau peuvent également s'avérer fatales. Le risque n'est pas seulement naturel, il est aussi humain. S'il y a vraiment un trésor ou des artefacts, le gouvernement peut intervenir et sceller complètement le site. Rick et l'équipe disposent de très peu de temps. Ils devront trouver des preuves solides lors de la prochaine expédition. Sinon, tout peut être perdu. C'est la raison pour laquelle l'équipe va maintenant faire appel aux technologies modernes. Après avoir utilisé des radars à pénétration de sol et des scanners 3D sur Oak Island, l'équipe va désormais faire appel à des technologies encore plus avancées à Cape Cod. Le nom le plus connu est MuonScans. Cette technologie permet de dresser un plan complet des structures sous-marines à l'aide de rayons cosmiques. Ainsi, s'il y a une chambre ou une voûte cachée sous l'eau, le scanner à muons la montrera clairement. En outre, la cartographie en 3D permettra à l'équipe de disposer d'un plan complet des espaces vides situés sous le navire et des endroits où il y a un risque d'effondrement. Rick lui-même l'a dit. Nous n'en sommes qu'à la surface pour l'instant. La véritable recherche commencera lorsque nous irons plus loin. Cela prouve que l'expédition n'est pas encore terminée, mais que la vraie bataille ne fait que commencer. Mais la question est de savoir si l'équipe sera capable de prendre ce risque. Le trésor sera-t-il vraiment révélé lors de la prochaine plongée ou un autre mystère sera-t-il ajouté? Les fans attendent maintenant avec impatience car tout le monde veut savoir ce que cache cette chambre scellée. Mon frère, la plus grande question est maintenant devant vous. Qu'ont vu Rick Lagina et son équipe dans les profondeurs de Cape Cod? Ces symboles, ces pièces de métal et cette chambre scellée qui ont créé le plus grand suspense. S'agit-il simplement d'un navire coulé ou d'un trésor vieux de plusieurs siècles qui peut réécrire l'histoire? Pensez-y. Si le trésor du pirate Sam Bellamy est vraiment trouvé, ce sera la plus grande découverte de tous les temps. Mais si des artefacts de chevaliers templiers ou des secrets religieux sont découverts à l'intérieur, alors les livres d'histoire du monde entier changeront. Ce suspense attire tout le monde. C'est maintenant à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Qu'ont vu Rick et son équipe ci-dessous? Le trésor de Cape Cod va-t-il vraiment être révélé? Ou le gouvernement et les sociétés secrètes vont-ils le cacher à jamais? Si vous aussi vous ne voulez pas manquer la prochaine partie de ce mystère, abonnez-vous maintenant et appuyez sur l'icône de la cloche. Car le voyage de Rick Lagina ne fait que commencer, et ce qui sera révélé lors de la prochaine plongée, cette vérité sera plus grande que vous ne pouvez l'imaginer.